Bonjour et bienvenue dans la chaîne J'apprends et je comprends. Aujourd'hui, on se retrouve pour la suite de notre module mathématique. Nous allons faire des exercices sur la loi de composition interne. Si vous n'avez pas vu la vidéo où on explique en détail et large la loi de composition interne, je vous invite d'aller la visionner. Je l'ai mis sur la barre de description. Et si vous êtes nouveau à la chaîne, n'hésitez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Restez branchés et c'est parti. Voilà, on va résoudre ces quatre types d'exercices. On commence par la résolution de question numéro 1. D'abord, l'énoncé. Qu'est-ce qu'il nous dit l'énoncé? On nous dit ceci. Pour tout AB à partir d'un R carré, on a A star B qui est égal à A plus B moins 3AB. Moins 3AB. On dit montrer que la loi tri est commutative associative. On nous dit de démontrer si cette loi est commutative ou associative. D'abord, avec la commutativité, on sait bien que x carré y doit être égal à quoi? À y carré x. Donc, on doit commuter les deux nombres ici. Parce que d'abord, ici, ce sont des lettres. En mathématiques, ce sont des nombres. X est un nombre. C'est une fonction plutôt. X c'est une fonction, y c'est une fonction. Donc, commuter les deux fonctions ici. Par exemple, ici, on avait x carré y. Là-bas, on doit avoir quoi? Y carré x. On doit faire on a commuté. Ça veut dire qu'à la place de x, on a remplacé par y ici. À la place de y, on a remplacé par x. C'est ce que nous allons aussi démontrer dans l'exercice. D'abord, on reprend d'abord l'exercice ici. On dit que a tri b est égal à A plus B moins 3AB. On nous dit de les démontrer. On dit démontrer avec la commutativité. Ici, X, il est remplacé par A. Et Y, il est remplacé par B. La loi carré que vous voyez ici, il est remplacé par cette lettre T. En mathématiques, on appelle ça tri. Donc, ce que nous devons démontrer que A tri B doit être égal à quoi? Doit être égal à A plus B moins 3AB et B tri A doit être égal à B plus A moins BA. Ici, on a fait que démontrer que ce qui est à droite est égal à ce qui est à gauche. Mais pour aller plus loin, vous pouvez faire le preuve. Preuve, ça veut dire que preuve. Je dis que A est égal à 1 et B est égal à quoi? À 2. On remplace à gauche, à droite d'abord. On remplace ici. On dit que A est égal à 1. On aura 1 plus 2 moins 3 multiplié par 1 multiplié par 2. Qu'est-ce qu'on aura? Nous aurons 3 moins 1. 3 multiplié par 1, c'est 3. 3 multiplié par 2, c'est 6. Et à la fin, 3 moins 6, c'est combien? C'est moins 3. Ça, c'est à droite. Venons aussi à gauche. Qu'est-ce qu'on va faire? On sait bien que B est égal à 2. On aura 2 plus 1 moins 3 facteur de 2 multiplié par 1. Ici, nous aurons 3. Et là, nous aurons moins 6. Et on a moins 3. On regarde à droite et à gauche. On a le même résultat. On dira que la loi tri, il est commutatif. Pourquoi? Parce que à gauche, nous avons moins 3 et à droite aussi, nous avons moins 3. Moins 3 à partir de l'ensemble R carré. Moins 3 à partir de l'ensemble R carré. Voilà. On vient de résoudre l'exercice numéro 1A. On va maintenant résoudre l'exercice numéro
1B, on dit de démontrer l'associativité. On dit de démontrer l'associativité. On sait bien que pour qu'une loi soit associative, nous devons voir x carré y, entre parenthèses, carré z, qui sera égal à x carré, entre parenthèses, y carré z. On doit choisir là où on peut mettre les parenthèses. Ça doit être associatif. On doit associer ça. Mais ici, ici on doit donner maintenant la loi tri. On doit donner la loi tri par cette définition ici. Par la définition, je dois toujours répondre à la définition ici. On a A tri B qui est égal à A plus B moins 3AB. Maintenant, qu'est-ce que nous allons faire? Ici, nous allons ajouter un nombre. Un autre nombre réel. Donc, on aura A, B, C qui appartient dans R cube. Pourquoi? Parce qu'avec l'associativité, on doit avoir 3 éléments pour démontrer l'associativité. On doit avoir 3 éléments pour démontrer l'associativité. Et c'est ce que je viens de faire ici. Voilà. Et si on remplace, qu'est-ce que nous aurons? Partant de la définition, nous aurons, remarquez, ici, ça c'est, remarquez, ça c'est, on aura A plus B moins 3AB. Vous remarquez, et la loi, ici nous aurons, car, et plutôt c'est la loi tri, hein, tri C, ça c'est à droite, à gauche, nous aurons A carré, facteur. Ici maintenant, A, il est remplacé par B, et B, il est remplacé par C. Donc nous aurons B plus C moins 3BC. Voilà, on a fait à droite et à gauche. J'oublie toujours, ici c'est la loi tri. La loi tri, c'est ça, la loi tri. Donc on a fait à droite et à gauche. C'est ce qu'on a appliqué partant de la définition. Remarquez bien. On doit maintenant démontrer ici. Remarquez, tout ça, c'est notre A. Et ça, c'est notre B. Tout ça, ça, c'est notre A. Ça, c'est notre B. On va l'appliquer partant de la définition. Remarquez que ça, c'est égal à ça. Ça, c'est égal à ça. Est-ce que vous voyez? On doit maintenant appliquer, partant d'ici, la loi tri là. Donc, qu'est-ce que nous aurons? Nous aurons A plus B moins 3AB facteur. Nous aurons plus C moins 3 facteur de A plus B moins 3AB facteur multiplié par C. J'espère bien que vous avez compris comment j'ai fait. Parce que ici, on a la loi tri, il est là. Tout ça, c'est égal à A. Et C, c'est égal à B. Donc, ça veut dire que partout là où il y a A, on les remplace par tout ça. C'est ce que je viens de faire ici. Je travaille d'abord à droite et à gauche, c'est à vous de le faire. Parce que j'ai envie que vous aussi, vous puissiez comprendre. Vous puissiez apprendre et comprendre bien. Moi, je vais le faire à gauche et plutôt à droite. Et à gauche, si c'est à vous de le faire, vous pouvez mettre la vidéo en pause et commencer à travailler. Remarquez, ici, j'aurai A plus B moins 3AB plus C, qui est l'addition, moins 3 facteurs C multiplié par A, on aura AC. C multiplié par B, on aura plus BC. C multiplié par moins 3AB, on aura moins 3ABC. Et je viens, j'ai A plus B moins 3AB plus C, qui est égal à moins. Ça multiplié par, on aura 3AB plus 3BC moins, pas moins, mais plutôt 9. On aura plus 9 A, B et C. Ça, si je viens de démontrer, à droite, je peux remplacer A par 1 et B par 2. Si je remplace, la réponse que je vais trouver, je vais maintenant le comparer à celle que j'avais trouvée où? À celle que j'avais trouvée où? À gauche. Vous remarquez. Donc,
J'espère que vous avez travaillé ce qui était à gauche. Moi aussi, je vais travailler ça pour qu'on puisse comparer ce que vous avez fait et moi. Ici, qu'est-ce que nous aurons? Nous aurons A plus, tout ça c'est B. Donc, nous aurons facteur de B plus C moins 3BC moins 3A facteur. Facteur de quoi? De B plus C moins 3BC. On ferme. On ferme. Je descends un tout petit peu pour prendre de l'espace pour le travailler ici. Ici, qu'est-ce que j'aurai? J'aurai A plus B. J'aurai A plus B plus C moins 3BC. Ici, 3A multiplié par B, on aura moins 3AB. 3 moins 3A multiplié par plus C, on aura moins 3AC. On aura moins 3AC. Vous remarquez. Maintenant, moins 3A multiplié par moins 3A, moins 3B, c'est on aura plus 9A, B et C. Donc, on veut lui démontrer quoi? L'associativité. L'associativité. Voilà. On passe maintenant à l'exercice numéro 2. Qu'est-ce que nous dit l'exercice numéro 2? On dit, on définit dans R l'opération star par AB à partir d'un R carré. On a A star B qui est égal à AB moins A moins B plus D. On dit, en premier A, déterminer la condition pour laquelle la loi possède le élément-être. Déterminer les symétries de D sur 3. D'abord, on lui déterminer si ça possède un élément-être. On a question numéro 2. On doit d'abord écrire quoi? La définition. On va d'abord écrire la définition. La définition du c'est A. On a A star B est égal à AB moins A moins B plus 2. Voilà. Plus 2. On va d'abord commencer par le élément-être. On sait bien que pour démontrer le élément-être, qu'est-ce que nous devons voir? X carré, nous devons voir X carré. Et qui est égal à X. Et aussi nous allons voir E carré X qui est égal à quoi? À X. Donc on remplace par X, il est remplacé par A. Et B, il est remplacé par E. Donc nous aurons X et moins X moins E plus 2 qui est égal à quoi? À X. Et ici là nous aurons EX moins E et X moins X plus 2 qui est égal à X. Je viens ici très vite. Regardez bien. Ici j'ai moins. Ici j'aurai EX moins E plus D qui est égal à 2X. Parce que ici c'est moins. Quand ça sort, ça devient X plus X et 2X. Je mets X en évidence. J'aurai facteur, j'aurai 1 moins X. Ici, j'aurai 2x moins 2, parce que ici, c'est plus 2, quand ça sort, ça devient moins 2. J'aurai E sera égal à 2x moins 2 sur 1 moins x. Je peux mettre E en évidence. Je peux mettre 2 en évidence. J'aurai x moins 1. J'aurai x moins 1, je peux simplifier. Alors, E est égal à combien? À 2. De la même manière, ici, j'aurai la même chose. Si j'aurai la même chose, j'aurai EX moins E qui sera égal à 2x moins 2. Alors, E sera égal à 2 facteur de x moins 1 sur x moins 1. Alors, E est égal à combien? À 2. On veut les trouver le manètre. Maintenant, on trouve maintenant les symétries. B, c'est les symétries. Pour les symétries, on sait bien que x carré x' doit être égal à E à droite. X' carré
X doit être égal à quoi? À E. E, c'est notre élément naître. Et c'est notre élément naître. Alors, qu'est-ce que nous aurons? Nous aurons ici, partons de la définition, nous aurons X, X' moins X moins X' plus 2 qui est égal à E. Et nous aurons X', X moins X' moins X plus 2 qui est égal à E. En connaissant très bien que notre E c'est égal à combien? Notre E est égal à 2. Ici nous aurons X' en évident, nous aurons 1 moins X qui sera égal. Ici comme c'est 2, ici déjà, regardez, nous aurons 2 moins 2 plus X. Remarquez parce que ça déjà ça peut partir. Nous aurons X' qui sera égal à X sur X 1 moins X. Voilà, 1 moins X. De la même côté ici, nous aurons X' facteur de 1 moins X qui sera égal à X. Parce que la valeur de E c'est 2. Quand on remplace ça, ça peut partir. Vous voyez. Donc on aura X' qui sera égal à X sur 1 moins X. 1 moins X. Or, on nous a dit quoi? Dans l'énoncé, on nous a dit que déterminer les symétries de 2 sur 3. Donc la valeur de X, c'est 2 sur 3. Donc X' sera égal à 2 sur 3 sur 1 moins 2 sur 3. Je vais travailler seulement de ce côté. Si de l'autre côté, vous pouvez déjà travailler. Ça va, vous allez trouver la même chose. Qu'est-ce que nous aurons? Nous aurons 2 sur 3. Ici, nous aurons 3. Ici, nous aurons quoi? 1. Ici, nous aurons plutôt nous aurons 3. Nous aurons 3 moins 2. Et on a 2 sur 3. Ici, nous aurons moins 1 sur 3. Et nous aurons 2 sur 3. 2 sur 3 multiplié par 3 sur moins 1. Et la valeur les valeurs de notre symétrie, c'est moins 2. Voilà, on va les résoudre. Question numéro 2. On passe à l'exercice numéro 3. On dit résoudre l'équation moins 2 sur 3 star X star D est égal à 4 dans R star avec R défini par A plus B facteur de 1 moins 3B. Donc, on dit qu'il y a question numéro 3. On dit que B plus A facteur de 1 plus 3B. B plus A facteur de 1 plus 3B de résoudre avec la résolution. On nous dit ici, on nous dit que c'est moins 2 sur 3 star. Moins 2 sur 3 star X facteur de star 2 qui est égal à combien? À 4. Donc ça veut dire que ça c'est la valeur de A. Ça c'est la valeur de B. On va remplacer dans les l'énoncé. Donc on aura quoi? Nous aurons moins 2 sur 3 plus X facteur de 1 plus 3 facteur de moins 2 sur 3. Ferme, grande parenthèse, star 2 qui est égal à combien? À 4. Star 2 qui est égal à 4, je peux faire ça. De ce côté ici, j'aurai moins 2, 3, moins 2 sur 3 plus X. X ici, facteur de, j'aurai ici quoi? À l'intérieur, je peux simplifier ça. Et ça, je reste avec 1 moins 2. J'ai ça et star 2 qui est égal à combien? À 4. Qui est égal à 4. Et je viens, j'aurai moins 2 sur 3 plus X moins 2X. Star D sur D est égal, star D est égal à 4. Star D est égal à 4. Ici encore, vous remarquerez, je dois trouver le dénominateur commun sur 3. J'aurai moins 2 plus 3x moins 6x star moins 6x star 2 qui est égal à combien? À 4. Là-bas, j'aurai moins 2
moins D moins 3x sur 3 facteur D star sur D est égal à combien? À 4. Ce qui, ici j'ai la valeur de A, ici j'ai la valeur de B. J'aurai directement moins D moins 3x sur 3 plus 2 facteur de 1 plus facteur de 3 moins 2 moins 3x sur 3 qui est égal à combien? À 4. Qui est égal à 4. Si j'aurai moins D, j'aurai moins 3x sur 3 plus 2 facteur de 1 plus, ça peut partir, j'aurai ici moins 2 moins 3x plus est égal à 4. À qui j'aurai moins D moins 3x sur 3, j'aurai plus D. Parce que ça fois ça, ça fois ça, ça fois ça. J'aurai plus D. J'aurai moins 4. Et j'aurai moins 6x qui est égal à combien? À 4. Donc ici aussi déjà, j'aurai moins D moins 3x sur 3. Si j'ai moins 2 moins 6x qui est égal à combien? À 4. Je peux aussi encore trouver le dénominateur commun. J'ai 3. Ici j'aurai moins D moins 3x. Si j'aurai moins 6x moins 18x qui est égal à 4, ce qui implique, si j'ai 3, parce que moins D moins 6, j'aurai moins 8, moins 3x moins 18, j'aurai moins 21x qui est égal à combien? À 4. Donc, je réponds ici. J'ai moins 8, moins 21x sur 3 qui est égal à combien? À 4. Ce qui, je fais produit ici pour moins 8, moins 21x qui est égal à, ici j'aurai 12. J'aurai moins 21x. J'aurai ici 12 plus 8 qui me donne déjà 20. En x, la valeur x c'est égal à combien? Moins 20 sur 20. 21. Voilà. Donc, je viens de trouver pour l'exercice numéro 3. Pour finir avec l'exercice numéro 4, je vous la laisse de travailler. On nous dit, on considère le loi star et tri défini dans R, s'il vous plaît, défini dans qui, hein? Défini dans qui A star B qui est égal à A multiplié par B et A tri B est égal à A plus DB. On nous dit étudier ces deux éléments et répondez aux questions si l'élément n'est ni 0 ni 1 pour la loi star et la loi tri. Je vous la laisse, cette question numéro 4, à vous de travailler. Celui qui va me trouver la réponse, qu'il m'écrit aux commentaires et ça me fera énormément du bien. Si vous avez toujours des languines concernant les lois de composition interne, n'hésitez pas de nous laisser votre message dans les commentaires. Et voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre vidéo. Si vous avez appris et compris, laissez-nous un pouce bleu, partage la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner et surtout d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.